Shalom, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes le ministère de la sagesse divine et de la restauration. Nous sommes là aujourd'hui pour notre rentrée de programme. Après avoir passé l'été, on va reprendre en ce jour. Sachez, mes frères et sœurs, que nous devons tous mettre Dieu en priorité. Et parce que nous le mettons en priorité, nous faisons notre rentrée de programme ce jour. Après s'être reposés, nous rendrons grâce à Dieu pour cela et nous lui disons merci. Sachez que le ministère de la sagesse divine et de la restauration est basé entre la frontière Suisse-France avec pour porteur de vision le révérend Aloïs Ateba. Nous faisons donc notre rentrée de programme ce jour et je vais vous donner le nouveau numéro de téléphone uniquement WhatsApp car l'ancien ne marche plus. Vous pouvez désormais nous joindre pour ceux qui nous suivaient en ligne et par téléphone au 0041 77 968 51 82. Je répète, 0041 77 968 51 82. Comme je le disais en préambule, aujourd'hui est la rentrée de programme et sachez mes frères et sœurs que vous êtes tous invités, vous êtes tous sollicités pour ceux qui souhaitent des cours d'études bibliques avec le révérend Aloïs Ateba. Je vous invite aussi d'ores et déjà à la nuit de la traversée que nous ferons entre la frontière Suisse-France les 27 et 28 décembre prochains. Si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre le numéro de téléphone. Il s'affiche également en bas de l'écran. Je vais donc laisser de ce pas le révérend Aloïs Ateba afin d'introduire la première prêche de rentrée. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Gloire soit à Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Gloire soit à Jésus-Christ. Oui, dis à ton voisin de gauche, gloire soit à Jésus. Gloire soit à Jésus. Alléluia. Dis, gloire soit à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire soit à Jésus. Dis, gloire soit à Jésus. Gloire soit à Jésus. Gloire soit à Jésus. Gloire soit à Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 secrets pour prier efficacement. Oui, pourquoi parler des 7 secrets pour prier efficacement? Parce que la prière seule ne suffit pas. Beaucoup de personnes prient et jeûnent, mais ne voient pas leur prière exaucée, ne voient pas la situation changer. Et cela impacte leur foi. Oui, elles n'arrivent plus à croire. Plusieurs personnes se posent la question, depuis que je prie, est-ce qu'il y a Dieu au ciel? Est-ce qu'il y a un Dieu qui m'écoute? Est-ce qu'il y a un Dieu qui m'entend? Je jeûne comme il n'est pas permis. Je fais du bien comme il n'est pas permis. Mais c'est comme si les choses ne changeaient pas. Je ne sais plus quoi faire. Plusieurs personnes ont rétrogradé dans la foi. Plusieurs personnes sont parties de l'église parce qu'elles ont prié. Elles ont imploré. Elles ont donné des dîmes. Elles ont donné des offrandes. Mais jusque-là, la situation n'a pas changé. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire aujourd'hui de la part de l'Éternel que ce n'est pas la longueur de la prière qui fait l'efficacité de la prière. Pour qu'une prière soit efficace, il faut connaître les principes du royaume. Parce que le royaume de Dieu est un royaume qui est établi par Dieu et qui est régi par des règles en toutes choses. Dieu a créé le ciel et la terre avec des règles. Il a créé la vie avec des règles. Et dans les cieux, tout fonctionne avec des règles. Si tu veux être exaucé, il y a une façon de prier. Il y a des règles à respecter. En tant qu'enfant de Dieu, mon frère et ma soeur, tu dois connaître ces règles-là. Si tu ne les connais pas, il peut t'arriver de prier en vain. Si tu ne connais pas le système de Dieu, si tu ne connais pas comment Dieu écoute les prières, dans quel état d'esprit que tu dois être avant de prier, il pourra t'arriver de prier en vain.
avant d'agresser toute requête à Dieu, mon frère, ma soeur, et être sûr que nous allons être exaucés, nous devons connaître certains principes. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 13 au verset 11. Matthieu 13 au verset 11. Lisons la parole de Dieu. Je lis la Bible dans la version Lucero. Matthieu 13 au verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Et que cela ne leur a pas été donné. Cela signifie que mon frère, ma soeur, parce que tu es enfant de Dieu, il t'a été donné de connaître les mystères du royaume. Il t'a été donné de connaître les lois du royaume. Il t'a été donné de connaître le système du royaume des cieux. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu ne connais pas le système du royaume des cieux, comment il fonctionne, comment les choses spirituelles, les choses divines fonctionnent, sache que tu es hors de la plaque. Beaucoup d'enfants de Dieu sont hors de la plaque. Beaucoup d'enfants de Dieu exercent une foi hors de la plaque. C'est pourquoi nous n'avons pas les résultats. La Bible nous dit que parce que nous sommes enfants de Dieu, il nous a été donné. Il nous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Cela n'a pas été donné aux païens. Cela n'a pas été donné aux personnes du monde. Mais cela nous a été donné. Et ça nous a été donné à partir de quoi? À partir de la parole de Dieu. À partir de la connaissance des principes qui sont dans la parole de Dieu. Mais si tu lis la Bible, si nous lisons la Bible comme un livre d'histoire, si nous lisons la Bible comme un livre de géographie, nous n'allons jamais connaître ces principes. Nous allons faire des prières religieuses. Nous allons faire de vaines prières. Nous allons nous agresser à Dieu à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, à n'importe quel instant. Et effectivement, nous n'aurons pas de résultat. Aujourd'hui, il y a moins de miracles dans la maison de Dieu parce que les gens ne savent pas exactement comment fonctionne le système de Dieu. La Bible dit qu'il nous a été donné de connaître. Le tout n'est pas uniquement la prière, mais il y a la connaissance révélée. Cela signifie que la méconnaissance des principes de Dieu, cette méconnaissance peut nous conduire à faire des années de prière, à prier dans le vide. Nous devons connaître ces principes, mes frères et sœurs. Une prière peut être courte, mais si elle est faite dans la voie qui a été donnée, elle sera efficace. Une prière peut être longue, mais si elle est faite dans le respect des principes de Dieu, alors elle sera également efficace. Lorsque Jésus a dit au figuier, il a dit: figuier, tu es maudit. C'était une phrase qui était tellement courte. Il a dit: maudit soit ce figuier. Et le figuier a été maudit. C'était efficace. Il a dit un mot, il a dit une seule phrase, mais il avait dit dans la volonté de Dieu. Et tout de suite, le figuier a perdu sa force. C'est pas la longueur de la prière, mais c'est la connaissance des principes. C'est pas la longueur de la prière, c'est la connaissance des lois de Dieu. C'est pas la longueur de la prière, c'est la connaissance de comment fonctionnent les mécanismes de Dieu. Je lis la Bible en version Lucero, Osée 4 à 6. Il est dit: mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Parce qu'il te manque la connaissance, tu pries en vain. Parce qu'il nous manque la connaissance. Pas la prière. Avant de prier, il faut avoir la connaissance. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Il faut savoir comment prier. À quel moment prier. Quel état d'esprit qu'il faut avoir avant de prier. C'est pourquoi la Bible dit: mon peuple est détruit. Dans d'autres versions, on dit: mon peuple périt faute de connaissance.
Beaucoup de gens prient sans connaissance. Beaucoup de gens prient sans connaître les mystères qui nous ont été révélés par la parole de Dieu, sans connaître les principes qui nous ont été révélés dans les Écritures. C'est pourquoi nous révélons des vaines prières. C'est pourquoi nous répétons les mêmes paroles, des paroles stériles, des paroles qui ne portent aucun fruit, aucun résultat, parce que nous ne connaissons pas les principes de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire aujourd'hui, malgré l'absence ou l'ignorance de la connaissance des principes divins, des principes qui régissent le domaine de la prière, peuvent t'amener à prier en vain. Oui, peuvent t'amener à faire des grandes prières et obtenir des petits résultats. Je suis là pour te dire de rechercher la connaissance, de ne pas lire la Bible comme si tu étais en train de lire un livre d'histoire et géographie, de ne pas lire la Bible comme si tu étais en train de lire un livre d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté. Je suis en train de te dire de lire la Bible pour rechercher la connaissance, pour rechercher les principes, pour rechercher la sagesse. Ainsi tu sauras ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. À quel moment t'agresser à Dieu, à quel moment dire telle chose à Dieu, à quel moment faire ou telle chose. Jésus nous a tout enseigné dans sa parole. Il nous a tout donné dans sa parole. Mais si nous lisons la Bible comme un livre de géographie, comme un livre d'éducation à la citoyenneté, il est très sûr que nous n'allons pas avoir la connaissance et par conséquent, nous allons agir de côté. Aujourd'hui, nous allons parler du premier principe. Du principe de la prière dans l'intimité de Dieu. C'est la première des choses. Nous devons prier dans l'intimité de Dieu. Plusieurs d'entre nous prions, mais nous ne prions pas dans l'intimité. Disons ce que nous dit la Bible dans Matthieu 6, au verset 5 et 6, au sujet de la prière dans l'intimité avec Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Et au coin des rues. Pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là. Dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Te le rendra. Amen. Le Seigneur dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie dans le secret. Dieu a besoin d'intimité. Il a besoin d'intimité avec nous. Ce n'est pas lorsque nous prions à haute voix que nous faisons de longues prières pour que tout le monde nous voit. Le Seigneur Jésus qualifie cela de prier comme les pharisiens, de prier comme des hypocrites. Dieu a besoin d'intimité. Parce que la prière, c'est un moment de rencontre où Dieu vient à notre rencontre. Il vient à notre rencontre. Il vient pour nous serrer dans ses bras. Il vient pour nous écouter. Il a besoin que ce moment soit un moment d'intimité. Il a besoin que ce moment soit un moment où nous sommes remplis entiers dans sa présence.
Il a besoin que ce moment soit précieux. Matthieu 6 au verset 6, il dit, quand tu pries, ferme la porte et appelle ton Père qui est dans les cieux. Il t'écoutera, il te viendra pour t'écouter, il te récompensera. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, plusieurs personnes, quand elles prient, elles veulent montrer que comment elles prient, elles veulent crier à haute voix pour montrer que non, lorsqu'elles crient à haute voix, c'est comme ça que Dieu va les exaucer. Dieu dit non, il a besoin d'intimité. Jésus a besoin d'intimité avec toi. Il n'a pas besoin que tu te places dans les rues, que tu dises à tout le quartier, oui, moi je prie. Non, il veut que tu entres dans ta chambre, que tu fermes la porte, que tu te mettes à genoux et que tu pries. Est-ce que tu peux créer un temps d'intimité avec Dieu? Est-ce que tu peux ancrer dans l'intimité avec ton Dieu? Est-ce que tu peux fermer la porte à l'abri de tous les regards quand tout le monde est couché, pour créer un instant, un moment, pour créer une atmosphère d'intimité avec ton Père? Quand Jésus priait, il se levait à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, pour aller prier quand tout le monde dormait. Quand ses disciples dormaient, Jésus se levait tôt pour aller prier. Quand il y avait le calme, quand l'environnement était calme, c'était en ce moment que Jésus se levait pour aller parler à Dieu. Dieu a besoin de silence, il a besoin d'intimité, il a besoin d'un environnement lorsque nous allons à sa rencontre. Oui, il a besoin d'un moment d'intimité. Avant d'agresser tes requêtes à Dieu, avant d'agresser tes demandes à Dieu, avant de dire à Dieu ce que tu veux, crée d'abord un instant d'intimité. Parce que c'est important. Parce que le moment d'intimité, c'est ce moment où Dieu comprend. Il comprend que tu as besoin de lui. Il comprend, tu veux lui parler. Il comprend que tu veux lui parler. Il comprend que tu veux être avec lui. Il comprend que tu as compris que ce moment est important. C'est pourquoi il dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Il te dit, ne prie pas comme les pharisiens. Ne prie pas comme les pharisiens qui se montrent quand ils prient, qui crient, qui sautent en pensant qu'à force de répéter les mêmes paroles, ils seront exaucés. À force de faire des démonstrations physiques, ils seront exaucés. Non, Dieu te dit quand tu pries, crée des temps d'intimité, crée un moment d'intimité avec lui. Parce que la prière, c'est un moment intime. C'est un moment où on part pour échanger avec notre Père. C'est un moment où on part pour connaître qui est notre Papa. Pour lui raconter nos soucis, nos désirs. C'est un moment où on part à la rencontre pour ressentir la présence de Dieu. Oui. Dieu veut qu'avant que tu lui agresses tes requêtes, que tu cherches à être dans l'intimité avec lui. Et quand je parle d'intimité, c'est de prendre le temps dans sa présence. Prends le temps dans la présence de Dieu. Prends le temps dans la présence de Dieu. Dieu veut que tu prennes le temps, que dans ton emploi de temps, que tu trouves le temps que tu peux passer dans la présence de Dieu, le temps que tu peux rechercher sa face. Dieu veut que tu trouves un temps, que tu aies un planning, un emploi du temps où tu as prévu passer du temps avec lui, où tu cherches sa face. C'est une clé importante pour l'exaucement de nos prières. C'est une clé très importante. Oui, Dieu veut que quand tu es dans l'intimité, que tu l'adores, que tu chantes des louanges, que tu l'adores dans l'intimité. Dieu veut, il veut que tu cherches à l'écouter, parce que la prière, c'est un moment d'échange. Tu vas parler à Dieu. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous allons prier, nous allons pour parler. Mais quand nous finissons de parler, mes frères et sœurs, nous n'écoutons pas en retour ce qu'il veut nous dire. Et c'est là le problème.
Parce que nous finissons de parler et tout de suite on se lève, on tourne le dos. On ne sait pas que lorsque nous prions, Dieu veut aussi nous parler, parce que c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage. C'est pourquoi c'est un moment sérieux. Dieu a besoin, parce que tu vas t'échanger avec lui. Mais beaucoup d'entre nous, lorsque nous prions, nous tournons le dos à Dieu. On ne cherche même pas à écouter ce que Dieu a voulu nous dire. On ne cherche même pas à écouter le message de Dieu. On ne cherche pas à écouter. Nous, on a parlé, c'est bon, c'est tout bon, c'est fini. Non, je voudrais te dire aujourd'hui que lorsque tu vas dans l'intimité, lorsque tu entres dans la chambre haute, tu as ce que toi, tu vas dire. Mais il faut que toi aussi, tu sois capable de rester, de chercher à ressentir Dieu, de chercher à l'écouter, de quitter dans sa présence avec un message. Parce qu'il va te donner un message. Il va te donner un message. Il va te donner un message. À chaque fois que Moïse partait dans l'intimité avec Dieu, il retournait avec un message pour le peuple de Dieu. Moïse n'était jamais n'était jamais parti dans l'intimité avec Dieu et qu'il ne soit pas retourné avec un message. Mais nous aujourd'hui, lorsque nous partons dans l'intimité avec Dieu, nous sommes pressés de quitter. Nous sommes pressés de quitter. Sans écouter ce que Dieu veut nous dire, sans écouter la parole qu'il a voulu délivrer pour nous. Oui, pour passer le temps dans l'intimité, pour avoir même la force d'aller dans l'intimité, nous devons méditer la parole de Dieu. Combien de fois, mon frère, ma soeur, tu médites la parole de Dieu par jour? Combien de fois, mon frère, ma soeur, tu médites la parole de Dieu par semaine, par mois? Combien de temps tu passes dans la méditation de la parole de Dieu? Parce que si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous n'aurons pas la force d'aller dans l'intimité. Si nous ne passons pas du temps dans la présence de Dieu, dans la méditation, dans la recherche, à la connaissance des Écritures, mais comment est-ce que nous aurons la force d'aller dans l'intimité? Parce que la force d'aller dans l'intimité vient dans la méditation. La force d'aller dans la prière vient dans la méditation. La Bible nous dit que la foi vient lorsque nous prions. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qui est écrit. Mais lorsque nous ne prions pas, lorsque nous ne méditons pas la parole de Dieu, alors il sera très difficile d'estimer pouvoir ancrer en intimité avec Dieu. Mon frère, ma soeur, cherche à connaître Dieu. Et la seule façon que tu peux connaître Dieu, c'est dans la parole. C'est dans la méditation de la parole. C'est dans la méditation de la parole. C'est dans la méditation de la parole. C'est dans la lecture de la parole. Je suis venu te dire de recommencer à lire, de recommencer à chercher la face de Dieu. La seule façon que tu peux trouver la face de Dieu, c'est dans la méditation de la parole. Combien de fois tu médites la parole? Combien de fois tu lis la parole? Combien de temps tu passes dans la lecture? Combien de temps tu passes dans la lecture? Combien de temps tu passes dans la lecture? Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu nous guérit à travers sa parole. Dieu nous bénit à travers sa parole. Dieu nous enseigne à travers sa parole. Dieu réagit à travers sa parole. Les miracles descendent lorsque nous lisons la parole. La présence de Dieu, c'est dans sa parole. Il n'y a pas de présence de Dieu lorsque nous ne sommes pas proches de la parole. Il n'y a pas de présence de Dieu possible si nous sommes loin de la parole. Combien de fois tu lis la Bible? Combien de fois tu pries? Combien de fois tu es dans la présence de Dieu? Il n'y a pas de guérison en dehors de la parole, parce que Dieu agit en fonction de sa parole. Oui, l'ennemi réussit à nous malmener. Les démons réussissent à nous écraser parce que nous sommes loin de la parole. La parole de Dieu, c'est le feu. La parole de Dieu, c'est l'épée. La parole de Dieu, c'est une flamme dans les yeux de l'ennemi. Mais combien de temps tu passes avec la parole? Combien de temps tu médites la parole? Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, retiens ceci.
plus nous connaissons Dieu, plus nous nous approchons de Dieu, plus nos prières sont alignées dans la volonté de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus ta prière est alignée dans la volonté de Dieu. Oui. Plusieurs personnes prient sans rechercher le visage de Dieu. Plusieurs personnes prient sans rechercher la connexion avec Dieu. Plusieurs personnes prient étant déconnectées de Dieu. Mais comment allons-nous avoir des prières efficaces si nous sommes déconnectés de la source? Plusieurs personnes prient avec le cœur connecté sur leurs problèmes de santé, avec le cœur connecté sur leurs problèmes de mariage, le travail, les soucis de la vie. Plusieurs personnes prient étant connectées à leurs problèmes. Or, Dieu veut que tu pries étant connecté sur sa parole. Oh Dieu, aide tes enfants. Nous avons besoin, Dieu a besoin que tu sois connecté à lui. Que tu sois connecté à lui. La guérison, c'est dans sa parole. La guérison, c'est lorsque nous allons dans la connexion avec Dieu. Le travail, le mariage, toutes ces choses dont nous avons besoin, c'est lorsque nous sommes connectés à Dieu que nous obtenons notre délivrance, notre miracle. Nous prions étant connectés à nos problèmes. Nos problèmes sont tellement importants. Nos problèmes sont tellement importants. Oui, je veux le mariage. Je veux des enfants. Je veux un travail. Oui. Et on est là devant le Seigneur toute la journée. Oh Seigneur, je veux. On rabaisse Dieu au niveau de nos soucis. Qu'est-ce que Dieu a besoin? Il a juste besoin que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin que tu connectes ton cœur à lui. Il a besoin que tu connectes ton cœur à lui. Connecte ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Dieu. Et dès que tu vas te connecter à lui, tout ce que tu cherches là te sera donné. Et c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Dans Matthieu 6, au verset 33 à 34. Lisons la parole de Dieu. Je lis la Bible. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes de ce problème de mariage? Pourquoi tu t'inquiètes de ce problème des enfants, des encailles? Pourquoi tu t'inquiètes de ta santé? Arrête de t'inquiéter. La Bible te dit, toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu t'inquiètes? Il dit, cherchez d'abord la connexion avec Dieu. Cherchez d'abord l'intimité avec Dieu. Cherchez d'abord la relation avec Dieu. Je suis venu te poser la question. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Quel est l'état de ton intimité avec Dieu? Quel est l'état de ta relation avec Dieu? La Bible te dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. L'inquiétude n'a aidé personne. L'inquiétude n'a que fait une chose, faire grandir le doute en nous. Depuis que tu t'inquiètes, depuis que nous nous inquiétons, qu'est-ce qui peut changer? Rien ne change. Plutôt, la situation s'empire. La Bible te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dis, je ne m'inquiète pas. Dis, je ne m'inquiète plus. Dis, oui, à partir de maintenant, je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète plus. Je cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Je cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Je cherche d'abord à bâtir une relation solide avec Dieu. Je cherche d'abord la face de Dieu. Je cherche d'abord le visage de Dieu. Je cherche, oui, et le tout n'est pas seulement de chercher. Il y a encore autre chose à connaître dans Jean 15, au verset 7. Lisons Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi,
Et que mes paroles demeurent en vous. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 La Bible dit que si nous demeurons, si tu demeures, tu cherches et tu demeures. Tu sais, tu trouves et tu demeures. Si tu demeures, si nous demeurons en Dieu, le problème qui se pose, c'est que nous ne demeurons pas. Nous venons à Dieu pour un petit temps et après nous nous retirons. Dès qu'un petit vent souffle, on se retire. Dès que les affaires ne marchent pas comme on veut, on se retire. Dès qu'on n'arrive pas à avoir les ossements, notre prière, on se retire. Dès qu'on prie quelques secondes, après ça ne fonctionne pas comme on veut, on se retire. La Bible dit que nous devons demeurer. Que si nous demeurons, si tu demeures, tout ce que vous demandez, tout ce que vous voulez vous sera accordé. Tout ce que vous demandez, ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. La Bible, elle est claire. Elle dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi, mon frère? Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? La Bible te dit, si la parole de Dieu demeure en toi, demandez ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Oui. Dès que tu entends la parole qui te galvanise, un message qui te galvanise, après tu prends une petite décision de dire, bon, maintenant je vais commencer à marcher avec Dieu. Le diable vient, il déracine la parole dans ton cœur. Tu rencontres une personne qui te dit, ah, les pasteurs maintenant sont des cons, sont des voleurs, sont des bandits. Ah, moi je vais plus à l'église. Dès que tu entends cela, toi aussi tu dis oui, moi aussi je ne vais plus à l'église, je ne vais plus prier. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous sortons des voies de Dieu. Or Dieu te dit, si vous demeurez à moi, si tu demeures, si sa parole demeure en toi, tout ce que tu vas demander, tu vas l'obtenir. Alors je voudrais que tu fasses un diagnostic sur ta propre vie. Faisons un diagnostic. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Est-ce que tu peux dire que la parole de Dieu demeure en toi? Est-ce que tu peux dire que la parole de Dieu est véritablement fixée en toi depuis que tu as donné ta vie à Jésus? Depuis que tu as décidé de marcher avec lui, est-ce que sa parole demeure en toi? Est-ce que tu peux répondre oui à cette question? Beaucoup d'entre nous, lorsque nous ne faisons pas avec Dieu, le diable vient enlever la parole. La parole n'a pas le temps de se fixer. Parce que là où la parole se fixe, il y a la victoire. Là où la parole se fixe, il y a des fruits. Là où la parole se fixe, il y a l'élévation. Là où la parole se fixe, il y a le miracle. Là où la parole se fixe, il y a la vie. La parole ne s'implante pas sans produire de fruits. C'est pourquoi Jésus avait maudit le figuier. Le figuier était à sa saison. Il était capable de produire des fruits. Mais pourquoi un figuier qui est à sa saison est incapable de produire des fruits? C'est parce que c'est un figuier qui est malade. Et beaucoup d'entre nous sont malades parce que la parole de Dieu n'est pas suffisamment implantée en nous. La parole de Dieu ne s'est pas suffisamment fixée en nous. Nous la récitons, nous la connaissons, nous connaissons les versets, mais seulement elle n'est pas fixée dans notre cœur. C'est pourquoi nous n'avons pas de fruits. Dieu veut que nous demeurons en lui. Dieu veut que tu demeures en lui. Dieu veut que tu établisses une relation, une communion avec lui. Il est notre papa. Il veut prendre de nos nouvelles chaque jour. Il veut avoir de nos nouvelles chaque jour. Il veut une relation de complicité. Il veut un rapport d'amitié. Dieu veut un rapport d'amitié avec toi. Dieu veut un rapport d'amitié avec toi. Dieu veut un rapport d'amitié avec toi. Dieu veut être ton ami. Dieu veut que tu puisses bâtir un hôtel dans ton cœur. Un hôtel pour lui. Une place. Il veut que tu lui donnes une place. Un endroit dans ton cœur où il peut vivre, où il peut résider, où il peut agir. Il veut une place dans ton cœur.
Quelle est la place que tu as donnée à Dieu dans ton cœur? Beaucoup d'entre nous avons donné les problèmes. Nos problèmes ont pris toute la place. Nos soucis ont pris toute la place. Nos maladies ont pris toute la place. Nos soucis ont pris toute la place. La parole de Dieu n'a pas de place. La parole de Dieu a peut-être une petite place. C'est pourquoi elle n'arrive pas à s'enraciner. C'est pourquoi elle n'arrive pas à produire des fruits. C'est pourquoi elle n'arrive pas à agir. Nos prières sont donc stériles, nos prières sont donc vaines, nos prières sont donc vaines parce qu'elles n'ont pas de source. Source, c'est dans la connexion avec Dieu. La source, c'est lorsque nous sommes connectés, c'est lorsque nous sommes réfugiés, c'est lorsque Dieu habite en nous, c'est lorsque la place que Dieu a dans nos cœurs est grande, que nos prières peuvent être efficaces dans l'intimité que nous avons avec Dieu. Cherche d'abord la présence de Dieu avant de chercher ses bénédictions. Cherche la présence de Dieu avant de chercher ses bénédictions. Cherche la présence de Dieu avant de t'intéresser à ses bénédictions. Il a dit que toute chose vous sera donnée si vous cherchez d'abord le royaume des cieux. Si vous cherchez d'abord l'intimité avec Dieu, toutes choses, à l'exception de rien, toute chose vous sera donnée, offerte, partagée, donnée. La parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Toutes choses vous seront données. Si vous créez une connexion avec Dieu, si tu crées une connexion avec Dieu, c'est pourquoi c'est important. C'est important de connaître les principes de Dieu. C'est important de connaître la parole de Dieu pour rechercher la sagesse, pour rechercher les principes, pour rechercher la connaissance. Parce que les combats ne se gagnent pas avec notre intelligence. Les combats ne se gagnent pas avec notre force. Si Dieu habite en nous, si Dieu habite dans notre cœur, si Dieu habite dans notre esprit, si Dieu occupe une grande place dans notre cœur, alors il combattra pour nous. Il combattra pour toi. Lorsque les sorciers viendront dans la nuit pour t'attaquer, le Seigneur va se lever pour écraser toutes les personnes qui veulent t'attaquer dans la sorcellerie, qui veulent arracher tes entrailles, qui veulent bloquer ton mariage, parce qu'il habite en toi, parce qu'il a une place importante en toi, parce qu'il a une place dans ton cœur, parce qu'il habite, il y a un hôtel dans ton cœur, parce que sa présence t'inonde. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans l'intimité de Dieu, aucun sorcier, aucun blocage n'a de pouvoir, aucune sorcellerie n'a d'autorité. Je vois des enfants de Dieu qui ont peur des sorciers, qui ont peur des sorciers. Oui, on a peur des sorciers parce que la place que Dieu occupe est petite. Parce que si Dieu occupe une grande place, quel est le sorcier qui peut résister devant la présence de Dieu? Quelle est la sorcellerie qui peut résister? Quel est le blocage qui peut résister? Quelle est la maladie qui peut résister devant la présence de Dieu? Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, regarde le temps que tu accordes à Dieu. Quel est le temps que tu l'accordes? Quelle est la place que tu l'accordes dans ton cœur? Quelle est l'intimité que tu crées avec lui? Quel est le moment que tu lui as réservé dans ta vie? Si tu réserves à Dieu un petit moment comme ça, tout petit comme ça, quand tu auras besoin de lui, ce sera très faible. L'intervention sera très faible. Je suis venu te dire aujourd'hui de donner une place grande à Dieu dans ton cœur. Oui. David contre Goliath. David a gagné Goliath. Pourquoi? Il a gagné Goliath parce que il combattait avec Dieu. Il combattait avec les armes de Dieu. Il n'a pas combattu avec les armes que Saul lui a données. Non. L'armure. Un casque de bronze. Non. David a dit non, je ne veux pas combattre avec les armes du monde. Je vais combattre avec mon Dieu. Parce que mon Dieu, il est fort.
Parce que mon Dieu peut écraser Goliath. Mon Dieu peut frapper Goliath. Il avait la confiance aux armes de Dieu. Lorsque Dieu habite en toi, aucun Goliath ne peut résister. Aucune malédiction ne peut résister. Aucun philistin, aucun pharisien ne peut résister. Aucune sorcellerie, aussi puissante soit-elle, ne peut résister si Dieu habite en toi, s'il demeure en toi, si tu demeures en lui, si sa parole demeure en toi, aucun sorcier. La parole de Dieu, c'est l'épée. La parole de Dieu, c'est le feu. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est tout. Si elle demeure en toi, alors tout ce que tu demanderas sera approuvé. Sera approuvé. Elle sera approuvée. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite à revoir ta relation avec Dieu. Je t'invite à revoir le temps que tu accordes à Dieu. Je t'invite à revoir ton rapport avec Dieu. Je t'invite à revoir ta relation avec Dieu. Je t'invite à déterminer des moments d'intimité avec Dieu. Des moments où tu peux échanger avec lui. Des moments où tu peux l'écouter. Donne-lui une place dans ta maison. Donne-lui une place dans ta vie. Donne-lui une place dans tes activités, dans ton travail, dans tes projets. Cherche à développer un rapport puissant avec lui. C'est ainsi que tout ce que tu désireras te sera donné, te sera accordé. Parce que tu auras aussi accordé une intimité, un temps très intime avec Dieu. Je prie pour toi qui m'écoute en ce moment, qui a perdu cette intimité avec Dieu. Je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que cette connexion que tu as perdue soit rétablie au nom de Jésus. Que la connexion que tu as perdue soit rétablie maintenant au nom de Jésus. Que l'amour de la parole, l'amour de la prière qui a été détruit, volé, arraché par Satan, je déclare par la puissance de Dieu que cet amour soit rétabli au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la grâce. Que ce désir de lire, de prier qui a disparu, je déclare par la puissance de Dieu que ce désir soit restauré maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois l'amour de Dieu, reçois l'amour de Dieu. Rétablis les principes, rétablis l'intimité, rétablis cet amour pour Dieu qui est en train de disparaître. Oh, je déclare au nom de Jésus que cet amour est rétabli maintenant par la puissance de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as été touché par ce message, nous te prions de prendre le numéro qui est au bas de l'écran. Si tu as perdu ta vie de prière, appelle-nous et nous allons t'accompagner dans la prière. Je suis le révérend Loïs Ateba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Merci de nous avoir écoutés. Laissez des commentaires, laissez même des sujets de prière en commentaire et nous allons intercéder pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en direct tous les dimanches. Connectez-vous tous les dimanches. Suivez nos programmes. Abonnez-vous à la chaîne. Et nous serons heureux de vous recevoir et de partager la parole de Dieu avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen.